Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante, nous allons voir comment améliorer une page de vente déjà existante grâce à l'intelligence artificielle et on va même voir comment rajouter des images générées par l'IA aussi pour cette page de vente. Commençons tout de suite. Donc, déjà, la page de vente qu'on va modifier, c'est cette page-ci. Donc, c'est la page d'Amélia qui est photographe, qui fait partie de la communauté et qui m'a proposé d'utiliser sa page pour faire l'exercice. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez toujours rejoindre gratuitement. Le lien est sous la vidéo, comme d'habitude. Donc là, elle a un forfait séance équestre où elle permet d'immortaliser le lien unique entre la personne et son cheval. Donc, elle fait des photos équestres. Jusque-là, on est bien. Donc, elle a sa page de vente avec son cœur de page et puis ses forfaits. Très bien. Une image pour illustrer. Donc, vu qu'elle est photographe, elle a des images, elle en a beaucoup. Elle fait déjà des séances depuis un moment, notamment des séances équestres. Donc, elle va pas avoir besoin d'images. On va le faire pour l'exemple. On le verra tout à l'heure dans la vidéo. Mais dans son cas particulier, elle en aura pas expressément besoin du coup. Alors, comment on va améliorer la page de vente? Déjà, on va structurer la page de vente. J'aime bien la structurer en trois parties. Donc, dans ce que j'ai donné à ChatGPT, donc là, j'utilise ChatGPT avec GPT-4, la version plus. Donc, je suis abonné à ChatGPT plus, qui va me permettre aussi de créer des images. Par la suite, si vous suivez les vidéos, vous savez déjà tout ça. Donc, pour une page de vente, première partie, quel problème, quelle douleur le produit ou le service résout. Deuxième partie, qui est la personne qui propose le service ou le produit, etc. Troisième partie, description du produit ou du service. Donc c'est une structure que j'aime bien. Il y a d'autres structures de vente, enfin de pages de vente qu'on peut utiliser. Choisissez celle que vous préférez. Si vous voulez le prompt que j'ai utilisé là, vous me le dites en commentaire ou alors je le mettrai en description s'il y a déjà eu des demandes. Et comme ça, vous pourrez retrouver tout ça directement et vous aurez juste à faire un copier-coller avec votre page de vente à vous. Ici, j'ai pas utilisé d'outils qui permettent de scraper, donc d'aller directement sur le site web. J'ai fait un simple copier-coller, ce qui permet, si vous êtes sur la version gratuite, de pouvoir utiliser quand même cette méthode. Maintenant, vous pouvez utiliser un plugin et puis donner directement l'adresse vers la page de vente. Mais là, comme vous le voyez, hop, je donne les infos, je demande d'améliorer des pages de vente et je lui donne la page de vente à améliorer. Donc là, entre guillemets, et la page d'Amélia avec, on retrouve les forfaits, etc. Donc là, il va améliorer, il nous donne le problème. Donc chaque instant avec votre cheval est précieux, mais ces moments éphémères peuvent facilement s'estomper avec le temps, etc., etc. Donc plutôt efficace. Ensuite, il nous donne la partie avec la personne. Là, encore une fois, ne restez pas sur la première impression donnée par ChatGPT quand elle ne vous convient pas. Demandez-lui d'aller plus loin. Là, par exemple, il dit bienvenue chez Amelia Garde. Elle va pas parler comme ça sur sa page de vente puisque c'est elle qui parle. Donc ça, il faut le modifier. Et puis sur la description du produit, j'aime bien parce que il a rajouté ici pour ces thèmes, je fournis tout le matériel nécessaire pour la séance, c'est très clair. Là, elle le mettait quand même, thème nécessitant du matériel de ma part, feuille d'or, indien, etc. C'était formulé un peu autrement. Je trouve que ChatGPT est peut-être un peu plus clair là-dessus. Moi, je prendrais cette partie-là. En tout cas, cette phrase-là pour améliorer. Par contre, sur la partie suivante, il dit pour toute demande au-delà de 12 photos, un supplément de 5 euros sera demandé pour chaque photo supplémentaire. Là, pour le coup, je préfère ce qu'avait mis Amélia. Au-delà de 12 photos, un supplément de 5 euros sera demandé pour chaque photo supplémentaire. Voilà, je trouve ça plus clair. Et il continue. Donc, je lui demande d'améliorer tout ça, notamment la partie 2, en prenant en compte qu'Amélia est une personne et non un lieu. Parce que bienvenue chez Amélia Garde. Je trouve ça un peu bizarre personnellement. Après, vous pouvez me dire si vous trouvez ça normal en commentaire. Donc, ce n'est pas un lieu. Et fait en sorte que cette partie rassure et donne envie de contacter Amélia. Fait comme si c'était Amélia qui parlait. Elle ne parle pas d'elle à la troisième personne. Donc là, il m'améliore la deuxième partie. Donc, vous voyez, ce sont des prompts très simples, des demandes très simples que je fais à ChatGPT. Vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur. Là, j'ai fait quelque chose de rapide et vous pouvez vous en inspirer si vous partez de quelque chose que vous avez besoin d'améliorer rapidement ou si vous partez juste de loin, ça suffit. Si vous voulez aller dans les détails, si vous êtes un copywriter professionnel ou quelqu'un qui a des notions plus poussées en vente, en marketing ou autre, vous pouvez aller encore plus loin en guidant davantage ChatGPT. Et donc là, je lui demande aussi de modifier la partie 3
Et donc là, il me l'a modifié. Ensuite, je voulais qu'il me redonne le tout modifié sans le nom des parties, que je puisse limite faire un copier-coller directement. Donc c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a donné les trois parties. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai décidé d'aller plus loin parce que je pense que on peut faire beaucoup de choses avec ChatGPT. On peut partir dans beaucoup de directions différentes. Et là, pour une page de vente, j'ai décidé de lui demander d'optimiser la page pour améliorer le référencement naturel, donc le SEO. Je lui ai dit si nécessaire. Donc en fait, s'il trouve des choses à améliorer. Et donc là, effectivement, il a trouvé pas mal de choses. D'abord, il a mis du gras. C'est important pour le référencement. Il a amélioré photographe équestre professionnel en Côte d'Or. Voilà, ça va mieux se référencer. Forfait séance photo équestre en Côte d'Or. Donc il a amélioré pas mal de choses. Et après, il explique ce qu'il a amélioré et pourquoi. Alors si vous êtes un SEO, encore une fois, vous allez trouver 15 milliards de choses supplémentaires pour améliorer encore le SEO. Si vous ne l'êtes pas, ça vous permet d'avoir une page bien structurée aussi au niveau SEO en 5 minutes, même si vous n'avez pas de connaissances. Donc ça, c'est quand même vachement fort. Ce sera peut-être pas actualisé aux dernières normes de 2023 ou de 2024, etc. Par contre, ce sera quand même relativement bien et ce sera pas non plus aux normes des années 2010. Voilà, ce sera beaucoup plus récent que ça. Donc, les mots-clés cibles, il a choisi des mots-clés sur la photographie équestre professionnelle en Côte d'Or, etc. Les titres, contenu de qualité, appel à l'action claire. Donc, amélioration du SEO. Ensuite, quand on a une page de vente, on peut avoir envie de rajouter des images. Bon, là, Amélia, elle avait déjà mis une image. Si vous n'en avez pas ou si elles ne sont pas aussi bien que vous le souhaitez, on peut demander, à la suite de la conversation qu'on vient d'avoir, à ChatGPT de nous créer des images. Il faut que DALL-E 3 soit activé dans les options. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Quand vous créez un nouveau chat, ici sur ChatGPT, sur GPT-4, vous sélectionnez DALL-E 3. Hop. Et si on revient ici, peux-tu me créer des images que je peux insérer dans cette page de vente, s'il te plaît? Et donc là, vu qu'on parle de photographie équestre, il nous donne plusieurs images. Alors forcément, la première, qui se veut réaliste, bon, le cheval est trouble, c'est pas Amélia, donc bon, ça sert à rien. En plus, elle est photographe, Amélia, donc c'est sûr qu'elle va utiliser ses propres photos plutôt que d'utiliser des photos comme ça. Par contre, pour une photographe qui se lancerait dans ce domaine-là, qui n'aurait pas encore de photos, peut-être qu'elle pourrait utiliser la deuxième, qui est très concrète, ou la troisième photo, où on retrouve les éléments importants, les éléments phares, le cheval, la bombe pour protéger la tête, l'appareil photo. Ça parle, on voit tout de suite. Et puis on a aussi la quatrième image très claire d'un cheval qui se fait prendre en photo. Donc on a de quoi faire. Et à chaque fois, une explication de chaque image et un peu le prompt qu'on peut demander pour avoir une image similaire. Si on veut une image similaire à la première ou d'autres images similaires, on peut lui demander comme ça, crée-moi des images similaires à la première, ou alors modifie la première image avec telle ou telle chose. Mais on peut aussi reprendre, même dans une nouvelle conversation avec lui, le texte qu'il nous a donné pour la première image et lui demander d'autres images de ce type. Et donc voilà comment en quelques minutes on a réussi à améliorer une page de vente très simplement, sans se prendre la tête. Je ne vais pas être plus long pour cette vidéo, surtout continuez à prendre soin de vous. C'est important et c'est toujours le plus important. Vous pouvez rejoindre la communauté en suivant les liens en description. Vous avez aussi un lien pour rejoindre ma newsletter gratuite sur l'intelligence artificielle. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.